Bonjour à toutes et à tous, Mathieu Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du duel tant attendu, le duel annoncé sur le Giro 2023, le Tour d'Italie 2023, un duel entre Remco Evenepoel, le champion du monde, le coureur belge, et Primoz Roglic, coureur référent sur les grands tours, deux coureurs qui arrivent normalement en très grande forme pour disputer le Giro 2023. Ils font partie des 176 coureurs engagés sur cette édition à 22 équipes et la lutte s'annonce rude pour le classement général avec deux grands champions qui teasent un peu cette grosse start list de ce Tour d'Italie. Alors, Roglic, Evenepoel et Geoghenaert sont les favoris à 3 étoiles. Tao Geoghenaert, pourquoi 3 étoiles? Parce qu'il est en forme cette saison, mais il a surtout déjà gagné le Giro en 2020, ce qui fait l'expérience sur un grand tour à 3 semaines. Il y a d'autres favoris comme Joao Almeida, Alexander Vlasov, Geraint Thomas, Jack Haig ou encore Hugh Carty, Thibaut Pinot pour les Français, Gino Meder, Damiano Caruso, encore Santiago Buitrago, le Colombien qui est en très grande forme. Au niveau de la start list, elle est très belle cette start list qui a été réalisée sur le site Total Vélo. On voit bien que pour la Soudal Quick Step, ça sera tout sur Remco Evenepoel. Cataneo, Hirt seront là pour l'accompagner en montagne. AG2R misera sur Aurélien Paré-Pinte qui sera avec son frère Valentin. Alpecin, il n'y aura personne pour le classement général, il y aura seulement le sprint. Astana, ça sera surtout le sprint avec Mark Cavendish, peut-être Joey Drompowski l'américain pour le général. Bahrain Merida misera peut-être sur Damiano Caruso pour le général, peut-être surtout Santiago Buitrago et Jack Haig. Il y a aussi Gino Meder, il y a vraiment 4 coureurs qui sont capables de jouer en général, ces 4-là. C'est assez impressionnant, la start list de la Bahreïn. La Bora avec Alexander Vlasov, on l'a compris. Lennart Kamna, il pourra viser une victoire d'étape, je pense, peut-être pas assez régulier pour le général. Cofidis, il n'y a personne pour le général. La IF avec Rigoberto Urán. Caicedo est capable de jouer en général. Hugh Carty également, peut-être qu'il pêche un peu sur les contre-la-montre. La Eolo, Cometa, ils miseront tout sur Vincenzo Albanese. La Green Project de Filippo Fiorelli. La FDJ autour de Thibaut Pinot qui fait sa dernière saison chez les pros. La Ineos autour de Geoghenaert mais peut-être aussi autour de Geraint Thomas. Pavel Sivakov a montré que c'était plus un lieutenant de montagne qu'un leader. Intermarché autour de Lorenzo Rota certainement. Israël autour de l'ancêtre italien, j'ai envie de dire, le coureur de 40 ans, Domenico Pozzovivo. La Jumbo autour de Primoz Roglic, on l'a bien compris, mais attention, Tobias Foss peut faire très bien un top 10, encore Sepkus. La Movistar, ça sera surtout le sprint autour de Fernando Gaviria. Voilà, la Arkea autour de Warren, Barguil le breton. La Team Coratec autour de Valerio Conti. La DSM autour de Lake Nesund. La Jayco Alula, il n'y a pas vraiment de leader pour le général. La Trek, il n'y a pas vraiment de leader pour le général non plus. La UAE, ça sera tout pour Joao Almeida. Peut-être Brandon McNulty qui a montré des références. Ou encore Jay Vine. En tout cas, une belle start list. C'est pas la plus grosse start list, faut l'avouer, du Giro, de l'histoire du Giro. Mais il y a du beau monde quand même. Et je vous rappelle que l'an dernier, c'est Jay Hindley qui ne se représente pas cette année pour le Giro, qui avait remporté le Tour d'Italie 2022. Et donc le duel attendu, c'est bien sûr Primoz Roglic et Remco Evenepoel. Donc on suivra bien sûr le Giro en intégralité sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, en activant la cloche pour suivre tout ça. Likez la vidéo si elle vous a plu, commentez, partagez, je vous dis à très bientôt pour suivre le Giro en intégralité. Allez checker toutes les autres vidéos présentation du Giro sur la chaîne YouTube. On a la présentation des 21 étapes, donc du parcours et de tous les profils d'étapes. On a la présentation de tous les coureurs. On a d'autres vidéos, analyse des favoris et également pronostics. On fera peut-être un pronostic du top 10 aussi au général. Et puis on a également une vidéo qui s'intéresse à tout le palmarès du Giro et au dernier vainqueur du Giro, au dernier top 10. On a analysé justement qui sera présent du top 10 de l'an dernier sur ce Giro. Enfin, on a plein de choses sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao l'équipe!